Ouvre pour moi le Saint-Livre, lis un récit du Sauveur. Il m'est si doux de le suivre, de le graver en mon cœur. Lis et relis son histoire, vieille et nouvelle à la fois. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je suis devant vous, je reviens pour faire un complément à l'étude que nous avons fait hier, c'est-à-dire faire la suite. Et cette suite, c'est pour donner quelques détails en rapport avec l'acharnement, je dirais, contre la vérité et comment Satan s'acharne contre la parole de Dieu. Et la question que nous nous posons même, c'est de savoir pourquoi Satan a cherché à empêcher que la lumière, c'est-à-dire que la lumière, c'est-à-dire le message, le fondement que nous avons vu hier, la prophétie de Daniel et la prophétie d'Apocalypse, c'est pourquoi ça devient quelque chose, c'est l'objet de lutte, l'objet d'acharnement. Et depuis, même jusqu'à aujourd'hui, nous voyons combien les prophéties de Daniel et les prophéties d'Apocalypse ne sont pas connues. Et nous allons voir dans quelques lignes le pourquoi et surtout ce que ça fait à nous qui sommes dans la fin des temps. On verra comment le lien qui est avec eux aussi. Donc, cet dernier avertissement que Dieu adresse à son Église et adresse au monde entier. Et avant donc de commencer cette partie, nous allons prendre le temps d'appeler toujours le ciel de nous assister. Nous allons prier ensemble et chacun prenne ses dispositions adéquates et que nous puissions implorer la présence de notre Seigneur. Les traits les plus captivants, veux-tu la plus belle image, vois-le parmi les anges. Nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, béni soit ton nom, Père éternel. Nous voici encore devant ta sainte face, Seigneur. Nous voulons implorer ta présence parmi nous. Nous allons, Seigneur, faire cette étude qui nous permet de comprendre le temps que nous vivons, surtout l'acharnement de Satan contre son message, c'est cet dernier avertissement. Merci Seigneur de nous préparer pour que nous puissions prendre conscience de cette lutte dans laquelle nous sommes engagés et quelquefois nous nous endormons, nous ne nous rendons pas compte. Merci Seigneur de réveiller en nous ce désir de marcher avec toi et marcher dans la sainteté. Merci de disposition que tu prennes pour chacun de nous. Merci Seigneur de la lumière que tu nous donnes. Merci de veiller aussi sur ces âmes qui sont dans l'école de prévoquer qui vont suivre cette étude.
aujourd'hui et ce qui va suivre plus tard, que soit béni en ton nom, Seigneur. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Donc le message du premier ange, comme nous l'avons vu, ce message a pour l'objet de nous amener à la repentance et développer la foi à notre Sauveur, c'est-à-dire que ça nous permet de franchir la première étape et rentrer dans la voie de la sanctification, la deuxième étape. Lorsque nous voyons le message, c'est à travers la ligne de réforme, comme nous l'avons vu, et cette ligne de réforme, c'est la réforme aussi que Miller a entreprise à partir de 1798. Et je voudrais vous rappeler que nous avons une période de 1798 jusqu'en 1844. Nous avons 46 années. Et ces 46 années, nous avons vu, ça correspond aussi à 46 années que le peuple d'Israël a mis pour restaurer le temple lorsqu'il rentrait de Babylone. Donc, ce que nous allons voir, nous voyons que cette ligne de réforme, nous l'avons suivie et nous avons vu comment elle est accueillie, comment les différentes étapes. Et hier, je vous ai donné le fondement de ce message de ces derniers temps. Et dans ce que je vous ai montré, à la fin, il y a donc un acharnement contre ce message. Nous avons vu que la réalisation de la carte prophétique qui a été réalisée par Charles Fitch, le pasteur Charles Fitch, en 1842, c'était au mois de mai. Et l'information que je n'ai pas donnée, c'était quand il a réalisé cette carte, c'était pour continuer l'évangélisation. Il y avait plus de 300 personnes qui étaient prêtes pour répandre la lumière dans d'autres coins du monde. Donc cette carte, comme nous l'avons vu que c'était l'accomplissement de la prophétie d'Habakkuk au chapitre 2 et qui nous a dit qu'il faudrait écrire les prophéties sur les tables et qu'on les lise couramment. Et la prophétie donc qui était mise sur ces tables, nous avons vu que ça illustre les prophéties de Daniel et les prophéties d'Apocalypse. Et nous avons vu que cette carte a créé un sentiment d'opposition, une opposition vraiment vive. Et la question qu'on se pose même, c'est ce que même on voit qu'aujourd'hui, Satan s'acharne contre tous ceux qui cherchent à éclairer les autres sur ces prophéties. Dans ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons mettre beaucoup plus l'accent sur pourquoi il y a cet acharnement contre la prophétie de Daniel et Apocalypse. Nous allons mettre beaucoup plus l'accent sur ça. Et je vais aussi vous inviter vous-même de regarder autour de vous, parce que ce combat, bien sûr, cette lutte, cet acharnement, c'est contre nous, c'est contre les décisions que nous prenons dans notre vie. Par rapport justement au message des derniers temps, l'Apocalypse 13 et l'Apocalypse 14, le message des trois anges, nous allons voir pourquoi dans nos milieux, là, dans nos églises, dans nos communautés, pourquoi ce message sont laissés de côté alors que ce message a une grande importance. Nous allons donc, je veux à ceux qui me suivent sur les zones comme je veux d'habitude, donc vous allez suivre, mais directement ce que
les tableaux que nous utilisons, il y a quelques messages que nous échangeons. Et quant à ceux qui me suivent sur Facebook, et je vous salue d'ailleurs, je vous vois, je vous salue. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et je vais vous envoyer, après l'étude, je vais vous envoyer la vidéo, comme ça vous pourrez suivre l'étude avec les citations que nous avons utilisées et quelques données qui pourraient vous aider aussi plus tard à approfondir le message. Donc, je vais partager l'écran. J'arrive une seconde, vous me permettez. J'arrive. Donc, nous allons voir donc, c'est-à-dire l'activité de l'ennemi. L'activité de l'ennemi. Voilà, l'activité de l'ennemi. Si vous vous rappelez bien ce que nous avons, ce que je vous ai montré sur une ligne de réforme, nous avons vu qu'il y a cette situation justement, c'était où l'ennemi s'acharne. N'oublions pas que lorsqu'il y a une ligne de réforme, c'est que Dieu veut donner une lumière pour faire face à l'obscurité qui gangrène ou qui règne dans le milieu, dans l'histoire de l'Église. Dans ce que nous avons vu concernant Miller, c'est quelqu'un qui a fait une expérience, qui a été formé, affermi par le Seigneur. Les anges, nous avons vu que les anges venaient l'instruire. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il a pu voir à travers les prophéties qu'il y a un temps de la fin qui est proche et qu'il devrait commencer à annoncer son message. Nous avons remarqué, nous avons vu que donc il avait de remarquables facultés intellectuelles. Et aux remarquables facultés intellectuelles de William Miller, les facultés fortifiées par la méditation et l'étude, s'ajoutait la sagesse d'en haut à laquelle il puisait constamment. Sa valeur morale ne pouvait que s'imposer à l'estime et au respect de tous ceux qui savent apprécier la probité de sa vie et l'excellence de son caractère. Unissant la bonté et l'humilité chrétienne à la douceur, il était prévenant et affable envers chacun, prêt à écouter les opinions adverses et à apaiser les arguments. Sans vivacité ni impatience, il soumettait toutes les théories et toutes les doctrines à l'épreuve de la parole de Dieu, et son raisonnement sans joint à une connaissance approfondie des Écritures le rendait capable de refuter l'erreur et de démasquer la fraude. Cette citation est dans la tragédie des siècles, la page 362, au deuxième paragraphe. Nous voyons donc Miller qui est affermi intellectuellement, spirituellement. Cet affermissement était nécessaire pour conduire l'œuvre. À la fin de cette citation, nous voyons qu'il devrait faire face à des agents de Satan qui cherchaient à s'aimer
la confusion. Il avait donc des connaissances bien approfondies qui lui permettaient, lui rendaient capable de refuter l'erreur et de démasquer la fraude. Pourquoi je vous donnais cette citation? C'était pour que nous puissions comprendre justement ce qui se passe après, lorsque Satan amène des théories qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Nous devons nous appuyer sur il est écrit. Pour s'appuyer sur il est écrit, il faudrait que nous soyons aussi affermis intellectuellement. La douceur qui l'accompagne, sa bonté, cette humilité chrétienne est la preuve aussi que spirituellement, c'est quelqu'un qui est affermi. Voilà les hommes qui sont appelés à conduire l'œuvre. Ce que nous voyons, c'est que la ligne, pour vous rappeler la ligne de réforme, c'est pour mettre l'accent tout simplement sur l'étape à laquelle Satan s'acharne. C'est pour vous montrer à quel niveau Satan s'acharne et pourquoi. Sur une ligne de réforme, nous avons vu que juste au début, ce qu'on appelle le temps de la fin, c'est le temps de la fin d'un temps de ténèbres. Donc, c'est-à-dire que Satan avait mis quelque temps, avait perverti la parole de Dieu. Et là, en ce qui concerne ce triple message, nous avons que c'était à la fin de 1260 années, comme la prophétie de Daniel 7, 25 donnait aussi cette date après 1260. Donc, on a papauté cet enseignement de l'Église romaine catholique. Donc, c'était ce qui enseignait, qui avait mis les gens dans l'obscurité. C'était fini. Il faudrait, donc, on a commencé le temps de la fin. Ce temps de la fin, comme nous l'avons dans Daniel 12, au verset 4, la connaissance donc allait augmenter. Donc, nous avons, avec l'arrivée du premier ange, qui est Miller, et nous avons donc il y a eu, la première des choses, c'était l'accroissement des connaissances. La deuxième chose qui devrait suivre, c'est que lorsqu'il est dans la parole de Dieu, c'est comme ça qu'il a pu trouver la lumière à travers donc Daniel 8, 14, 2300 soirs et matin, le sanctuaire sera purifié. C'est donc le sujet même de son message. Ça veut dire qu'il allait faire le fondement de ce message qu'il allait donner. Hier, je vous ai montré comment le lien qui est entre Daniel 8, 14, donc 2300 soirs et matin, le sanctuaire sera purifié, la purification du sanctuaire, le rapport qui est avec le message du premier ange, ou bien le message des trois anges, le message du premier ange, craignez Dieu, rendez-lui gloire, car l'heure du jugement est arrivée. Donc, on voit que ces deux messages sont ensemble. Nous allons voir après. Et lorsque Miller a commencé à enseigner, nous avons vu que Dieu l'avait affermi, spirituellement, intellectuellement, comme nous venons de le voir. Et l'amplification de son message, nous avons vu que c'était l'accomplissement de Daniel, plutôt de l'Apocalypse 9, au verset 15, lorsque Josérich a déterminé la date de la chute de l'Empire ottoman, en utilisant le même principe que Miller aussi utilisait. Ce principe était que un jour égale une année. Et ce principe, nous l'avons aussi dans Nombre, au chapitre 14, au verset 34. Nous l'avons aussi dans Ézéchiel, au chapitre 4, au verset 6. On pouvait lire ces textes, nous montre que c'est qu'un jour égale une année, c'est le même principe que Miller a utilisé lorsqu'il étudiait
Daniel 8,14, 2300 soir et matin, le sanctuaire sera purifié. À 2300 soir et matin, vous pouvez faire le lien aussi avec l'étude que je vous ai présentée, qui est en ligne, en rapport avec la chaîne prophétique de 2300 soir et matin, et qui nous indique la date de 1844. Et c'était les mêmes études que aussi Miller avait fait et qui lui a permis d'arriver à la conclusion comme quoi en 1844, disons 1843, Christ revient. Parce qu'il se trompait bien sûr sur l'événement au lieu de considérer que le sanctuaire n'est pas la terre tel qu'elle avait été enseignée dans les préjugés, bien les idées reçues qui ne correspondaient pas à la parole de Dieu, parce que dans Exode 25 au verset 8 et 9, on nous parle d'un sanctuaire qui est au ciel au verset 9. Donc Moïse il a reconstruit le sanctuaire sur les terres. Donc la terre n'était pas le sanctuaire. Voilà l'erreur qui était là, mais Dieu a laissé cette erreur, puisque le message du premier ange devrait arriver à son objectif. Son objectif, c'était d'amener les gens à la repentance et à croire aussi, à développer la foi, à entendre la foi, développer la foi à Christ aussi qui nous accompagne. Donc, c'est ce message lorsqu'il est amplifié, l'étape qui suit, donc c'est le fondement, c'est ce que nous avons vu hier. Et ce fondement, nous avons vu qu'il était basé, c'était la carte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la carte de 1843. Sur cette carte étaient écrites les prophéties, étaient illustrées les prophéties de Daniel et les prophéties d'Apocalypse. Et sur cette carte, encore une fois, c'était l'accomplissement de la prophétie d'Habakkuk, au chapitre 2. Lorsque ce message est déjà mis sur les tableaux, sur la carte, Satan s'acharne, il va empêcher que cette lumière arrive à beaucoup de monde. Voilà l'acharnement, et c'est ça que sur quoi nous allons mettre l'accent dans notre étude. Pourquoi Satan s'acharne contre cette prophétie de Daniel et la prophétie de l'Apocalypse, ou bien les révélations. Et lorsque nous suivons donc une ligne de réforme, nous voyons que Satan intervient quand? C'est lorsque les gens, donc ceux qui ont suivi le message du premier ange, c'est au moment où ils vont faire quoi? Ils vont embrasser donc le message du deuxième ange. Le deuxième message du deuxième ange qui va nous amener dans la voie de la sanctification. Et ce message du deuxième ange, nous avons vu que ce message aussi doit être aussi amplifié. Et lorsque le message est amplifié, ce qui suit, c'est que la ligne, on complète donc la préparation, elle est effective. C'est-à-dire que nous avons un peuple préparé à faire quoi? À annoncer le message du troisième ange. Le message du troisième ange qui est en rapport avec l'Apocalypse 13, qui nous met en garde contre la bête et son image, la même bête que nous avons aussi dans Daniel 7, 25, la petite corne, qui termine l'histoire de l'Église et qui termine aussi l'histoire de ce monde. Comme nous l'avons vu, donc c'est-à-dire que dans Daniel, nous avons des explications, des connaissances qui vont nous permettre de comprendre la fin des temps. Cette ligne donc de réforme
comme nous venons de le dire, elle nous montre, ou bien elle prépare les portes lumière, ceux qui vont tenir ferme devant la bête et c'est-à-dire qui sera dans la dernière phase qui est le jugement. Après le jugement vient la fête du temps de grâce. Et pendant la dernière phase qui est en rapport avec le jugement, là je vous ramène encore à les 3 étapes de l'évangile, ou bien les 3 grandes vérités salutaires, un message de repentance qui est en rapport au message du premier ange, un message de justice et un message de jugement qui est le 3e ange. Rappelons-nous ce que nous avons vu dans le message que Dieu adresse à l'église de Sardes. Je vais encore rappeler ça parce que c'est très important. C'est pour que nous puissions bien comprendre cette vérité de message du 2e ange. Pourquoi Satan s'acharne contre son message qui allait qualifier un peuple à atteindre donc la stature nécessaire pour présenter son message ou bien pour tenir ferme dans le message du 3e ange, cette dernière phase. Ce message que Dieu adresse à l'église de Sardes, dont nous avons dans l'Apocalypse, donc chapitre 3, je voudrais souligner tout simplement que cette église, donc l'église de Sardes, son message s'adresse aux protestants. Donc c'était donc l'époque des protestants. Ceux-là qui venaient donc de la réforme du XVIe siècle. C'est-à-dire que ceux-là qui avaient suivi donc les études de la lumière donc de Luther, Calvin, Zwingli, Wycliffe et d'autres, tous ces réformateurs, ils avaient laissé un peuple qui était là, et ce peuple, il faisait face contre ces enseignements, l'obscurité que l'Église catholique enseignait depuis longtemps, 1260 ans. Et donc, à ce moment-là, avec l'Église de Sardes, Dieu leur adresse ces paroles. Il dit que, écrit à l'ange de l'Église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits dans les dieux et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ils passent être vivants alors qu'ils sont morts. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Au verset 3, c'est très important, c'est là où je voudrais souligner. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, au verset 4, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé les vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Il y a dans Sardes, parmi ces protestants, il y a quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ceux-là marcheront avec moi, donc avec Christ, en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ceux qui vont
suivre, qui vont répondre à cet appel, à cet avertissement du message du premier ange, craignez Dieu, rendez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. Ceux qui vont faire cette expérience dans cette ligne de réforme, le message du premier ange, du deuxième ange, ceux-là, ils seront dignes parce qu'ils n'ont pas souillé leurs vêtements et ils marcheront avec Christ. Donc, et ils porteront les habits blancs. Les habits blancs, donc, la justice du Christ, le message du deuxième ange. C'est une voie de la sanctification. Et pour que, donc, c'est l'affermissement intellectuel et l'affermissement spirituel pour que son peuple qui a fait cette expérience du premier et du deuxième ange puisse faire quoi? Proclamer le message du troisième ange, donner avertissement, le dernier avertissement au monde qui périt. Et donc, c'est-à-dire que la préparation de l'Église se fait avec le message du premier et du deuxième ange. Après, ce serait question de donner l'avertissement. Lorsque nous étudions le message les messages que Dieu adresse à cette église, tout à l'heure je vous parlais justement de l'église de Sardes, les sept églises, nous avons vu que c'est bien l'histoire de l'église jusqu'à la fin des temps. À la fin des temps, c'est-à-dire que la dernière église qu'on appelle la Odyssée, à cette église, Dieu dit qu'il n'a rien de bon, rien que Dieu approuve dans ce qu'il fait. Donc, il dit que c'était une église tiède qui n'a rien. Donc, cela veut dire tout simplement que cette église ne peut pas faire quoi? Ne peut pas faire l'œuvre du troisième ange. Là, on fait le lien avec ce qui se passait lorsque le peuple d'Israël quittait l'Égypte. Ils devraient aller à Canaan. Ils ont fait une expérience dans le désert. Ils ont suivi les enseignements dans le désert. Lorsqu'ils arrivent sur le Jourdain, au lieu de marcher dans l'assurance et aller à Canaan, rappelez-vous ce qui s'est passé, c'est qu'on a envoyé 12 espions. Ces 12 espions, les 10 sont revenus en disant que on ne peut pas. Ils remettent en question la parole de Dieu, la première des choses. La deuxième chose, ils vont décourager aussi les autres à faire quoi? À continuer le chemin et à voir ils vont ébranler la foi du peuple qui devrait arriver à Canaan. Il y a eu seulement 2 personnes. Il y a eu Josué et Caleb. Ces 2 personnes, ce sont ces 2 personnes qui ont pu marcher, qui gardaient toujours la foi, qui gardaient la parole de Dieu, qui avaient des convictions, qui disaient, oui, nous pouvons aller à Canaan. Même si il y avait ces hommes géants qu'on a vus là-bas, nous savons que nous allons les vaincre. Donc, ils avaient quoi? Ils avaient développé la foi. Quand est-ce qu'on développe la foi? Je vous rappelle que la foi se développe avec le message du premier ange et l'affermissement, c'est avec le message du deuxième ange. Nous voyons par là que Caleb et Josué étaient déjà affermis. Cette expérience, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu que le fait qu'ils ont refusé, donc ils ont mis en doute la parole de Dieu, le fait qu'ils ont découragé les autres, le peuple, Dieu les a punis, dit voilà, vous allez tous mourir dans le désert. C'est seulement la deuxième génération, qui a pu arriver à Canaan céleste, cette génération était conduite par Josué, et c'est cette génération qui a pu arriver à Canaan. C'est quoi cet enseignement que nous avons par rapport à ce que nous sommes en train de voir? C'est que
la dernière église, donc les conditions de l'église de la dernière église, nous venons de voir qu'elle ne peut pas annoncer son message du troisième ange, elle est tiède, donc la condition, c'est une condition laodicéenne, il n'a rien qui est approuvé dans ce qu'ils font, mais Dieu leur demande de faire quoi? De la repentance, faire la même expérience, c'est-à-dire que là, nous voyons qu'il y a une ligne de réforme qui est implicitement annoncée, et cette ligne de réforme, c'est ce qui va annoncer le message, qui va amplifier le message du troisième ange. Donc, dans le message du troisième ange, nous sommes dans cette histoire de faire face à la petite corne que nous avons dans Daniel 7, 25. Cette lutte, elle demande bien sûr des hommes affermis, comme Josué et Caleb. Voilà pourquoi il nous faut cette expérience. Donc, cette ligne de réforme doit se faire et suivre encore cette même expérience. Et nous verrons ça plus tard, lorsque nous allons arriver sur le message du troisième ange, nous verrons ce qui s'est passé. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que l'activité de l'ennemi, et c'est encore ceux qui me suivent sur Zoom, au moins vous voyez le schéma, et les autres, ceux qui me suivent sur Facebook, donc je vous enverrai l'image, vous verrez comment ça se situe. Remarquez que donc, lorsqu'une ligne de réforme, encore je répète, c'est qu'une ligne de réforme arrive lorsque il y avait l'obscurité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment où Satan a dominé, il a perverti la parole de Dieu. Il revient pour empêcher son activité, il intensifie encore son activité pour empêcher les gens de franchir cette première étape, c'est-à-dire développer la foi, aller à la repentance et faire l'alliance avec Christ qui les conduit dans la voie de la sanctification. C'est comme ça qu'il va faire. C'est pour cela que dans le message du troisième ange, donc comme nous allons faire encore refaire une ligne de réforme, c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi l'activité de l'ennemi. Ce que nous allons voir, nous allons nous rendre compte tout simplement que cette activité de l'ennemi, il a fait tout, dans toute l'histoire de l'Église, ça a été toujours le cas, lorsque il va y avoir l'alliance du peuple de Dieu avec Christ, Satan s'acharne. Voilà que le message que nous avons vu, donc les fondements, les tables de Bakou, cette carte de 1843, sur laquelle est illustrée les prophéties de Daniel et d'Apocalypse, Satan a fait tout pour empêcher que les gens comprennent ce message. Et d'ailleurs, c'est ce message qui nous permet de comprendre la dernière phase, ce conflit à laquelle nous sommes invités à tenir ferme. Ce conflit, ce que nous avons aussi dans l'Apocalypse 13, la bête et son image, la même bête que je vous le disais tout à l'heure, qui est dans Daniel 11, plutôt dans Daniel 8 au verset 14. C'est ce que nous avons aussi de ce que Daniel aussi avait vu dans Daniel 8 au verset 13, lorsqu'il voyait comment les choses sacrées, donc comment la petite corne s'attaquait à Dieu. Nous continuons, donc, nous allons voir quand on nous parle de ministère de l'iniquité ou bien l'activité de l'ennemi, je viens de vous indiquer à quel moment Satan intensifie son activité. Nous allons voir donc, quand est-ce que l'ennemi s'empresse en toute diligence?
il s'empresse en toute diligence pour empêcher, pour priver le cœur des hommes. Il est pour les priver de la lumière. Nous allons nous appuyer sur une citation que nous avons dans Message choisi, volume 1, à la page 421. Et nous sommes en danger dès que nous négligeons de sonder chaque jour les Écritures pour y chercher la lumière et connaissance. Les biens de la terre ne s'acquièrent pas sans effort. Pouvons-nous nous attendre à ce que les bénédictions célestes nous arrivent sans un réel effort de notre part? Les mines de la vérité doivent être creusées. Le psalmiste a dit, la révélation de tes paroles éclaire et les donne de l'intelligence au simple. C'est Psaume 119 au verset 130. Notre vie ne doit pas être séparée de la parole de Dieu. Notre vie ne doit pas être séparée de la parole de Dieu, à l'exemple de Miller. Nous avons vu son histoire, son expérience. Il faut entretenir dans l'esprit, la recevoir avec empressement dans le cœur, la chérir, l'aimer, lui obéir. Il nous faut aussi beaucoup plus de connaissances. Éphésiens 4,14, les connaissances nous permettent d'être affermis, de ne pas vaciller, de ne pas être entraîné par toute vent de doctrine. Donc, on est affermi. Et il nous faut aussi beaucoup de connaissances, plus de connaissances. Il nous faut être éclairés au sujet du plan du salut. Nous devons avoir une lisibilité, comprendre le plan du salut. Là, je fais allusion à ce que je vous ai donné dès le début de cette série d'études. Voici le chemin, la vérité et la vie éternelle. C'était ça le titre. Là où nous avons les trois grandes vérités salutaires, un message de repentance, un message de justice, un message de jugement, tel que nous l'avons dans Jean 16 au verset 8. Les grandes vérités salutaires nous rappellent donc ce plan du salut, le plan de la rédemption. Cela nous rappelle aussi, nous lisons ça aussi à travers le sanctuaire, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ça, c'est pour vous. J'essaie de vous rappeler cette notion du plan du salut. Il faut que nous ayons une lisibilité, que nous pouvons comprendre l'œuvre du Christ, comment nous sommes sauvés. Voilà ce qui nous est dit aussi. On nous dit que pas une personne sur 100 ne comprend et n'applique la vérité biblique sur ce sujet, si nécessaire à notre bonheur présent et éternel. Pourquoi cette situation, pourquoi cet état de choses? Pourquoi pas une personne sur 100 ne comprend et n'applique la vérité biblique sur ce sujet, si nécessaire à notre bonheur présent et éternel? C'est parce que, ce que je voulais souligner, c'est ce que nous allons voir ici, quand la lumière commence à briller et à faire qu'on comprend clairement le plan de la rédemption, l'ennemi s'empresse en toute diligence de faire en sorte que le cœur des hommes soit privé de la lumière. Approchons-nous de la parole de Dieu avec un esprit humble et désireux d'apprendre. Les ordures de l'erreur seront balayées
les joyaux de la vérité longtemps soustraits à notre vie seront découverts. Nous n'avons pas négligé la lumière et maintenant nous allons voir ce qui se passe. Pourquoi des églises, pourquoi on s'acharne contre les prophéties de Daniel, les prophéties d'Apocalypse? Et d'ailleurs, une question simple. Dans nos communautés, là où nous sommes, dans différentes églises, donc différentes dénominations, combien sont au courant de cette carte de 1843? Vous verrez que peu de personnes sachent que il y a cette carte qui a créé une dissension ou bien une séparation entre ceux qui allaient suivre Christ et il y a d'autres aussi qui allaient faire le pas vers la papauté. C'est-à-dire que ces protestants, au lieu qu'ils continuent à marcher dans la lumière, ils allaient aller vers l'obscurité. La carte donc de 1843, et la servante du Seigneur nous a dit quelque chose que je vous ai lu même hier, mais je voudrais encore vous répéter ça. C'est qu'elle a vu que ceux qui avaient fait la carte de 1843 avaient été dirigés par le Seigneur et qu'elle ne devait pas être modifiée. Les chiffres étaient exactement ce qu'il désirait qu'ils fussent. Sa main cacha quelques erreurs de certains chiffres de sorte que personne ne puisse s'en apercevoir jusqu'à ce que sa main se fût retirée. Cela, c'est pour vous dire tout simplement que sur cette carte sur laquelle est illustrée la prophétie de Daniel et la prophétie d'Apocalypse, et d'ailleurs, de cette carte que j'ai pu vous faire, il y a une autre carte que j'utilise lorsque j'essaie d'expliquer la chaîne prophétique de 2300 soir et matin. Nous avons les chiffres justement qui sont sur cette carte. Et selon Miller, lui, quand il faisait des calculs, il voyait que Christ pouvait arriver en 1843. C'est pour cela que cette carte, elle indique donc l'année 1843. Mais nous verrons ça plus tard lorsque nous allons continuer à progresser dans cette histoire des millérites. Nous verrons que à un moment donné, ils ont commencé à rectifier quelques erreurs et se rendre compte que la prophétie donc, de 2300 soir et matin finissait en 1844 et plus précisément le 22 octobre 1844. Nous verrons ça ultérieurement, on ne va pas en parler. C'est avec donc le message du deuxième, dans l'histoire du message du deuxième ange, que nous verrons les détails et l'explication de ce qui s'est passé. Et parce que cette carte, comme je vous dis, Dieu, comme nous venons de le lire, Dieu avait permis que cette erreur reste cachée jusqu'au moment venu. Encore une fois, nous devons comprendre l'objet même de ce message du premier ange. L'objet, c'était de ramener les gens à la repentance et pour développer la foi, comprendre qu'on est dans la fin des temps, que l'heure du jugement arrive. Lorsque nous allons aborder l'étude sur le désappointement ou bien sur le découragement, vous verrez que c'est l'histoire qui se répétait, que même avant aussi, dans d'autres lignes de réforme, entre autres la ligne de Jésus. Cette histoire, dans l'histoire de Jésus, on avait aussi ce désappointement. Et Dieu, qui conduit de son œuvre, il met aussi son temps. Il y a une raison, ce n'est pas pour rien. Il nous donne aussi son temps. J'avance donc, je voudrais encore situer dans la carte, donc, cette carte qui a provoqué l'opposition au message donc, du premier ange. Je voudrais vous rappeler ce temps de la fin
qui commence donc en 1798. Je vais vous montrer ce temps de réveil. Ce temps de réveil qui est situé entre la chute des étoiles, c'est-à-dire en 1833, lorsque Miller commence à prêcher, et ce temps qui continue jusqu'à l'arrivée de cette carte. Donc, Miller, qui était, comme nous l'avons vu au début, affermi intellectuellement et spirituellement, il devrait faire face. Voilà pourquoi il faudrait qu'il y ait quelqu'un de ces hommes que Dieu avait préparés, ce sont des gens qui devraient faire face à l'opposition, aux agents de Satan. Voilà que Miller il a eu une préparation adéquate pour pouvoir faire face. Donc, c'est-à-dire que Dieu, même dans ces derniers temps, il a besoin des hommes qui sont affermis intellectuellement et spirituellement, capables de refuter toute erreur et ramener les gens, conduire les gens dans la vérité. Donc, l'œuvre de la fin des temps aussi, il faut que les gens soient affermis. Mais la question que nous allons voir, comment on sera affermi si nous rejetons et si nous n'étudions pas la prophétie de Daniel et la prophétie d'Apocalypse. Lorsque donc l'opposition donc elle arrive après la mise en puissance du message des premiers anges, et comme je vous ai montré tout à l'heure, donc elle se situe avant l'arrivée du message du deuxième ange, parce que, pourquoi cette opposition? On rejette donc le message donc, de cette carte de 1843, il va y avoir deux classes. Il va séparer il y a ceux qui n'ont pas suivi leurs habits, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans l'Apocalypse au verset et au chapitre 3, le message qui est adressé à Sardes. Il y a ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ceux-là vont marcher avec Christ en vêtements blancs, donc avec le message du deuxième ange. Et c'était pour, comme je vous disais, c'était pour accomplir le message du troisième ange. L'activité de l'ennemi, c'était une violence, une opposition très violente. On voit que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, ça existait même avant. Ce ne fut pas sans une violente opposition qu'il poursuit sa tâche. Donc là, il s'agit de Miller. Comme tous les réformateurs religieux, il vit les vérités qu'il a annoncées repoussées par les ministres populaires. Faute de pouvoir soutenir leur position par les Écritures, il en appelait aux doctrines des hommes et à la tradition des pères. Alors que les prédicateurs du retour du Christ ne reconnaissaient comme seule autorité que l'Écriture et l'Écriture est seule, ils avaient recours au ridicule et à la moquerie, prodiguant leur temps, leur argent et leur énergie pour décrier des gens dont le seul crime était d'attendre avec joie le retour du Sauveur, de s'efforcer de vivre dans la sainteté et d'exhorter leur entourage à se préparer à la rencontre de leur Dieu. Ce que je suis en train de vous lire, ce sont des choses aussi qui existent même aujourd'hui. Les gens vont utiliser leur énergie pour décrier des gens dont le seul crime était d'attendre avec joie le retour du Sauveur, de s'efforcer de vivre dans la sainteté et d'exhorter leur entourage à se préparer à la rencontre de leur Dieu. De grands efforts
étaient tentés pour détourner l'attention du public de la question de l'avènement du Seigneur. On faisait passer pour un péché, pour une action répréhensible, le fait d'étudier les prophéties relatives à la fin du monde, ne craignant pas de saper ainsi la foi en la parole de Dieu. L'enseignement des prédicateurs populaires faisait des incrédules et beaucoup de gens en prenaient occasion pour marcher selon leurs convoitises charnelles, résultat que les auteurs du mal mettaient sur le compte des adventistes. Ces prédicateurs, ou bien au lieu de, dans les prédicateurs en question, je parlais de ceux-là qui refusent, qui repoussent la lumière, qui repoussent la vérité, qui repoussent la prophétie de Daniel et la prophétie de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans tout ce qu'ils vont donner comme enseignement, vous pouvez même remarquer même ça aujourd'hui, dans nos églises, je mets non, ou bien dans des églises que nous côtoyons à gauche à droite, nous avons des prédicateurs qui vont rassurer toujours le peuple, qui ne vont pas leur dire réellement ce que nous traversons, qui ne peuvent pas expliquer aussi le temps dans lequel nous vivons, parce que par ignorance, je dirais peut-être, ils ne comprennent pas Daniel, ne comprennent pas l'Apocalypse. Et ils vont empêcher les gens, ils vont empêcher les membres de leurs églises à écouter ceux-là qui vont les éclairer sur ces messages de fin de temps. Et cela, c'est l'arme, c'est ce que Satan aussi fait dans tous les temps. La vérité donc provoque toujours la colère de Satan. L'instigateur de tout mal ne s'efforçait pas seulement de neutraliser l'effet du message adventiste, mais de détruire le message lui-même. Mais il appliquait le tranchant de l'écriture au cœur de ses auditeurs, censurant leurs péchés et troublant leur paix. Ses paroles claires et pénétrantes provoquaient leur colère. Des gens sans aveu résolurent un jour de le tuer à la sortie d'une réunion. Mais dans la foule, il y avait des anges. L'un d'eux, qui avait revêtu une forme humaine, prit le serviteur de Dieu par le bras et la menace sain et sauf loin de la populace irritée. La tâche de Miller n'était pas achevée. Satan et ses émissaires furent désappointés. Donc voilà que ce n'est pas seulement question de dire, moi, son message, oui, je ne vais pas l'écouter, je ne vais pas... Non, même il va irriter les gens au point de chercher même à tuer le serviteur de Dieu. Donc voilà que l'ange de Dieu l'a secouru, il est venu à son secours. Il a amené sain et sauf loin de cette populace irritée. Rappelons-nous ce qui s'est passé lorsque Jésus aussi enseignait. Rappelez-vous qu'une fois aussi on a voulu même le mettre, le pousser dans le ravin, on voulait le tuer. Et c'est parce qu'il disait la vérité. C'est cette vérité qui a provoqué bien sûr sa mort. Voilà. Mais on a remarqué que c'était cette histoire de Christ nous rappelle justement ce qui se passe dans cette histoire des Méronites aussi. Les protestants à qui le message s'adressait à ce moment-là, ils refusent d'adhérer à son message. Ils vont combattre les prophéties de Daniel et les prophéties d'Apocalypse. Regardez aujourd'hui, le fait de refuser la lumière, le fait de refuser cette vérité, les gens tombent dans l'obscurité. En tombant dans l'obscurité, ils vont appuyer les enseignements sur des choses qui calment ou bien qui attirent. Voilà combien dans quelques églises à gauche à droite, on voit
ceux qui aiment la musique, on va s'arranger pour leur donner une musique qui va les plaire. Est-ce que avons-nous remarqué que dans notre vie au quotidien, c'est parce que nous sommes dans les tracasseries de la vie, à un moment donné, on a besoin d'une détente. Remarquez qu'il y a ceux qui vont dans les boîtes de nuit et qui vont danser là-bas. Il y a d'autres qui peuvent aller partager un verre de vin ou bien de bière dans les cabarets, non pas parce que chez lui il n'en a pas, mais il a besoin de son temps de détente. Remarquez qu'aujourd'hui, là où on devait acquérir les connaissances qui nous orientent dans cette vie spirituelle, c'est devenu un moment de détente, un endroit où chacun va choisir. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons de Timothée au chapitre 4, on nous dit que les gens vont refuser la sainte doctrine. Ils vont se chercher des enseignants qui répondent à leurs désirs. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. En rejetant le message de l'Apocalypse 14, nous avons vu sur quoi ils sont basés. Permettez-moi, je vois que je commence encore à prendre beaucoup de temps, mais vous allez m'accorder encore quelques minutes d'attention pour mettre l'accent, pour marquer ce point. Pourquoi Satan s'acharne contre ces prophéties? Nous avons vu que donc les pasteurs et fidèles, c'est-à-dire ces pécheurs endurcis, ils alléguaient que les livres de Daniel et de l'Apocalypse étaient mystérieux et impénétrables. Ils oubliaient que Jésus invita ses disciples à étudier le livre de Daniel pour s'instruire des événements relatifs à leur temps, leur adressant cette invitation, cette exhortation, que celui qui lit fasse attention. Quant à l'affirmation que l'Apocalypse est un mystère insondable, elle est contredite par le titre même du livre, parce que le titre du livre nous dit que c'est la révélation de Jésus que Dieu, la révélation de Jésus que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il a parlé dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et ceux qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. Nous voyons donc que ce sont des révélations. Donc, on ne peut pas dire que les connaissances sont impénétrables, alors que ce sont des révélations. J'ai un coup de soleil, mais vous allez m'excuser un peu. Voilà. Heureux ceux qui lit, heureux celui qui lise, plutôt heureux celui qui lit et ceux qui entendent et ceux qui gardent les choses écrites dans ces prophéties, donc dans ces prophéties de Daniel et les prophéties d'Apocalypse. La révélation donc est la traduction du mot à l'Apocalypse. Donc, heureux celui qui lit, dit le prophète. Cette bénédiction n'est donc pas pour les personnes qui se refusent à lire. Il ajoute à ceux qui entendent. Elle n'est pas non plus pour les personnes qui ne veulent pas entendre parler des prophéties. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui? Les gens vont refuser d'étudier les prophéties. On va les empêcher d'étudier les prophéties. L'Apocalypse de Saint Jean est donc la révélation de scènes d'intérêt palpitant pour l'Église. Dans son livre, l'apôtre décrit les dangers, les luttes et la délivrance finale du peuple de Dieu. Il y enregistre les messages ultimes
qui doivent mûrir la moisson de la terre. Il contemple tour à tour les fidèles. Oui, il contemple tour à tour les fidèles gerbes destinées au grenier céleste. Et les ennemis de Jésus-Christ, j'avais réservé au feu de la destruction. Des révélations d'une grande importance concernant tout spécialement l'Église de la fin des temps, lui ont été confiées, en fait que ceux qui se détournent de l'erreur pour accepter la vérité fussent mis en garde contre les périls et les conflits qui les attendent, ni n'est réduit à ignorer ce qui doit arriver sur la terre. Donc, c'est-à-dire que ces prophéties, nous ne devons pas ignorer ces prophéties de Daniel et Apocalypse parce qu'ils nous donnent la lumière sur le temps de la fin dans laquelle ce qui nous attend. Voilà, frères et sœurs, aujourd'hui que chacun essaie d'examiner, voir réellement là où il en est avec les connaissances ou bien la lumière sur ces prophéties de l'Apocalypse. Je termine par là, donc pour vous inviter tout simplement pour vous faire comprendre que l'ennemi s'acharne sur ces prophéties, puisqu'il sait très bien que à travers ces prophéties, nous allons comprendre ce que c'est la bête et son image. Nous allons comprendre donc clairement le message qui nous est destiné, le message du troisième ange. Que le Seigneur vous accompagne dans cette étude et que vous cherchez, que vous-même, là où vous êtes, cherchez à approfondir, avoir des connaissances approfondies dans ces messages de Daniel et l'Apocalypse. Nous comprenons très bien que dans différentes communautés, dénominations à gauche à droite, ils sont dans l'obscurité, ils ne peuvent pas conduire les gens dans la lumière, alors qu'eux aussi n'ont pas cette lumière. Bon, terminons par la prière pour remercier notre Seigneur qui nous a conduits. Que le Seigneur continue à vous accompagner. Ma prière pour vous et pour moi aussi. Nous te remercions, Père éternel, de ce temps que tu nous accordes. Je voudrais particulièrement remettre dans tes mains, Seigneur, ces frères et sœurs qui nous suivent et qui étudient ces paroles, ces avertissements que tu nous adresses. Merci, Seigneur, de les accompagner, de les conduire dans cette voie de la sanctification. Permets que, Seigneur, cette lumière fasse un changement dans notre vie et que nous puissions marcher avec toi humblement devant ta sainte face. Ma prière pour ton Église dans son ensemble, au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Merci. Donc, à la prochaine occasion, nous pourrons continuer avec le message du deuxième ange. Ce que nous allons continuer avec, nous verrons comment cette histoire de Mérite s'est poursuivie. Que le Seigneur vous accompagne. Ma prière pour vous et pour moi. Amen.